Ce matin, une délégation de 15 évêques s'est déplacée au Salon de l'Agriculture. Venus des 4 coins de la France, ils ont un programme chargé. Dans la matinée, les rencontres s'enchaînent avec des acteurs du monde rural, comme la Chambre d'agriculture ou les syndicats. Ouais, un gros problème économique, hein, mais certains disent que c'est conjoncturel, que ça ne va pas durer, et puis d'autres pensent que... Et donc, enfin bon, on va voir ce qu'ils vont nous dire. Bonjour, Sylvain Demour. Bonjour, Sylvain Demour. Évêque de la Manche. De la Manche. Monseigneur Le Boulch, l'évêque de Coutances, vient pour la 3e fois avec cette délégation. Et il souhaite voir comment les choses changent sur le terrain. Eh bien, j'attends de voir les évolutions dans les prises de conscience. C'est moins l'aspect technologique qui m'intéresse, parce que c'est pas ma compétence, mais voir d'un point de vue humain, quelles prises de conscience se font. Bonjour. Laurent Le Boulch, évêque de la Manche. Enchanté. Dominique Raveau, président de l'Union nationale des évêques. C'est un temps propice également pour échanger avec les autres évêques en petit comité. Au déjeuner, ils peuvent goûter des spécialités du terroir. Qu'est-ce que c'est? Des lentilles de Pau. J'imagine que c'est des lentilles du Puy. Avant de partir individuellement à la rencontre des agriculteurs de leur diocèse, le but principal de leur venue au salon. Monseigneur Le Boulch cherche des éleveurs normands. Pie rouge, normande, ça y est, ça y est. J'espère qu'ils vont être là. Il finit par rencontrer Adrien, un jeune qui se destine à l'agriculture à la suite de son père. Et donc tu te destines à être agriculteur? Oui. À Sainte-Marie? Oui, je pense. Tes parents sont dans le... Mon père est associé avec ses 2 frères. Ouais. Ah oui, donc tu prendrais la suite ou... Je sais pas encore. Il reste combien d'années de formation? 1 an et demi, quoi. Je finis cette c'est année-là. tout proche. Ça vient vite. Ouais. Ils sont plutôt touchés, je crois. Ouais. Et moi, je suis touché aussi par leur accueil et par leur gentillesse et le partage qu'ils ont de façon très simple de leur vie, de leur métier. Enfin, je trouve ça beau. Bon. Faut accepter les moments plus difficiles. Et vous avez augmenté votre cheptel comme ils l'ont proposé là? Ou vous êtes resté... Vous n'avez pas proposé d'augmenter de 20% pour ceux qui souhaitaient? C'est pas ça? Si, bon, on l'a fait, oui. Vous l'avez fait? Après c'est rapide là, mais souvent on parle un peu de leurs problèmes quand même, des difficultés de la profession, on parle de la vie de famille, vous voyez. Je pense qu'avec nous, on n'est pas simplement dans un rapport technicien, quoi. On va parler du sens du métier, la joie du métier, la passion du métier. Le diocèse de Coutances est l'un de ceux qui comptent le plus d'agriculteurs en France et Monseigneur Le Boulch les visite régulièrement sur leur territoire. En tant qu'évêque, il a un message à leur transmettre. Comme chez vous, hein, vous restez, je leur dis mon amitié, mon encouragement et puis mon soutien dans la prière pour toutes ces familles, parce que c'est les familles aussi avant tout. L'évêque de Limoges, qui vient pour la première fois au salon, fait un tour du côté des stands du Limousin et de la Creuse. Ah, c'est gentil. Bonne épice aux écorces d'orange, de miel. Super. Alors vous êtes fabricant, vous êtes apiculteur Ça, ou quoi? fabricant. D'accord. On est apiculteur en Creuse. Ça, en Creuse. Terra-la-Denière. Pardon? Terra-la-Denière. D'accord, c'est près d'où? Je suis l'évêque de Limoges qui inclut la Creuse. Oui. Mais depuis 2 ans, alors je connais ce nom, c'est près d'Aubusson. Près d'Aubusson. D'accord. Une initiative bien reçue par les producteurs qui ne s'attendaient pas à cette visite. Je ne m'attendais pas à voir l'évêque au salon de l'agriculture. C'est vrai que ça fait bizarre. Et puis on a plus l'habitude de voir des chefs d'État, des premiers ministres, des politiciens. C'est vrai que je trouve que c'est un beau geste de venir au salon de l'agriculture. Une forme d'échange pour tout le monde, aussi bien pour nous que pour lui, de voir un peu les producteurs, ce qu'ils font. Je trouve que c'est un bon échange. Ce qui est beau, c'est que malgré la difficulté, il y a toujours de l'énergie, il y a toujours des projets et il y a toujours des gens qui ont envie d'être agriculteurs. Là, je viens d'en rencontrer un jeune de 15 ans qui veut reprendre la ferme de son papa alors que son papa m'a dit que c'était très très difficile ce qu'il vivait. Donc il y a une capacité de dépasser les difficultés qui est pleine d'espérance. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis l'évêque de Limoges. Donc aussi de la Creuse. Enchanté. Voilà. Mais je suis content de faire connaissance. J'ai entendu parler que vous connaissiez Guéret alors. Ben oui, je connais Guéret. C'est un lieu où je vais de temps en temps. D'accord. Oui, oui. Vous êtes installé à Guéret? Oui, à Guéret même.
D'accord. On connaît bien le Père Christian. Ah, voilà, super. Nous adorons. Voilà. Ah, formidable. Et en rencontrant l'évêque, vous voyez, qui n'a rien à vendre, qui n'est pas un politique, qui n'est pas un commercial, je trouve qu'il y a toujours une assez grande liberté de parole. Et donc les gens, dès qu'on va un peu à la rencontre, ils parlent de manière assez libre avec l'évêque ou avec un représentant de l'Église, parce qu'ils savent que leur présence est assez gratuite. Je pense que ce que peut-être nous avons à apporter, en plus de l'annonce de Jésus-Christ, c'est une capacité d'entrer en dialogue. L'Église a le goût et l'expérience du dialogue, et je m'aperçois souvent dans mes visites pastorales que je permets à des gens qui n'ont pas l'occasion de se rencontrer de le faire, et en général c'est plutôt fécond pour eux. Quelques-uns des évêques ont conclu cette journée par une messe, juste à côté du salon. C'est pour nous bien sûr l'occasion de terminer cette journée en priant, et en priant pour ceux que nous avons rencontrés, de présenter au Seigneur toutes les situations si diversifiées de notre monde agricole. Il y a dans ce domaine à la fois une prière d'action de grâce, et nous l'avons encore constaté aujourd'hui, beaucoup d'initiatives, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de personnes qui consacrent le meilleur d'eux-mêmes pour relever les défis du monde agricole aujourd'hui. Le monde agricole, un sujet important pour nombre de diocèses, reste au cœur des préoccupations de ces évêques.